présentateur, c'est lui qui nous a donné une de nos premières chances à la télévision à l'émission Un gars le soir. Un humoriste qui a une plume extraordinaire qu'on aime beaucoup, Jean-François Mercier! Cette année, j'ai vu les meilleurs numéros de Martin Matt, Patrick Huard, Jerry Seinfeld et George Carlin. Oui, j'ai vu le spectacle d'un humoriste français. Sans le plagiat, je n'aurais pas pu sauver autant de temps et autant d'argent. Merci. Légalement, je ne peux pas nommer l'humoriste français en question, alors je vais changer de sujet. J'ai le goût de vous raconter la fable de Gab Elmaleh. Dans le fond, c'est comme la fable du corbeau et du renard, sauf qu'au lieu d'être un renard rusé, c'est un Français crosseur, et au lieu d'être une fable, c'est la vraie vie. Il paraîtrait même que Gab Elmaleh aurait volé du stock à des humoristes français, donc du stock probablement déjà volé. Il vole des voleurs. Écoute, rendu là, c'est plus un voleur, c'est un justicier. Puis, les voleurs de jokes, c'est toujours des humoristes qui ont du succès et qui sont encensés par la critique, hein? Ah, il a la finesse et l'intelligence d'un Jerry Seinfeld. C'est sûr, grosse épaisse, c'est ses jokes qu'il fait. Puis le succès, ça, c'est parce que le public en redemande. Le public, une autre belle gang de caves, ça, hein? Le public est là, oh, on aime ça, ces jokes-là, parce que vu qu'on les connaît, on sait qu'en rire. Comme ça, tu vois, c'est un gag original, ben personne ne rit dans le public. Ben oui, hein? Parce que nous autres, les humoristes, on savait que Gab Elmaleh volait du stock. Mais là, le monde, ils font, ben, pourquoi que vous en parliez pas? Ben, c'est parce que si t'en parles, après ça, il va falloir que t'ailles te justifier dans les médias. Puis t'es pas payé pour ça. Puis ça prend du temps que tu mets pas sur l'écriture. Première nouvelle que tu sais, t'écris plus, t'es pogné pour voler du stock, c'est plate à dire, mais moi, je dénonce pas le plagiat par souci d'originalité. Pauvre Gab Elmaleh, je comprends que t'es pressé pis t'as pas le temps, mais engage un auteur. Un auteur en humour, ça coûte rien. François Havard me coûte moins cher que les mags sur mon char, puis je niaise même pas. François Havard, regarde-y la chaîne. Ce gars-là est au top de la chaîne alimentaire des auteurs en humour, et clairement, il mange pas à sa faim. Parce que c'est ça, sa grosse erreur à Gab Elmaleh, c'est de ne pas avoir engagé d'auteur. Hein? T'engages des auteurs, quand on t'accuse de plagiat, tu lui mets ça sur le dos, tu le dis que tu le savais pas, que tu trouves ça inacceptable, t'es mets dehors, t'en engages d'autres, puis tu continues à voler du stock comme si de rien n'était. Moi, il n'y a rien qui m'insulte plus qu'un criminel incompétent. Mais je dis ça, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui m'insulte plus que ça, c'est Gab Elmaleh a volé du stock à tout le monde, mais pas à moi. Je trouve ça blessant un peu. C'est quoi? Pas assez drôle pour lui? Comment tu penses que je me sens, moi, là-dedans? Mais, assez parlé de Gab Elmaleh. Parce que des voleurs de jokes, il y en a au Québec aussi. Oh! La sentez-vous, la tension dans la salle, tout d'un coup? Oh non! Il va pas nous sortir une liste, pas une autre liste! Je sais qu'il y en a qui se demandent, mais là, Mercier, il est-tu assez cave pour nommer des noms? Assez cave, oui. Assez riche, non. Alors, je vais passer aux nominations. Ouais, je viens de changer d'idée, ou comme dirait Éric Salvaille, je viens de changer mon fusil d'épaule. Alors, dans la catégorie « Il coûte moins cher que mes mags », les nommés sont François Havard, Pierre Fiola, Patrick Groux et Julien Tappe pour Groux de Patrick Groux. Antoine Desjardins, Ève Côté, Marilyn Jonca pour Sur le gros vin de Les Grandes Crues.
Virginie Fortin, Philippe Signa pour Du bruit dans le cosmos de Virginie Fortin. Guillaume Wagner pour Du cœur au ventre de Guillaume Wagner. Et Mike Ward pour Noir de Mike Ward. Et l'Olivier est remis à... Hein? J'ai eu des bracelets, ils m'ont donné moins de troupes, hein? Mike Ward, Noir de Mike Ward. Vraiment, merci beaucoup. Je veux remercier tout le monde que dans la dernière semaine m'ont envoyé des messages de soutien. Je vous trouve tellement naïf. Voyons, Chris, c'est clair, c'est juste un stunt pour gagner l'Olivier de l'année, là. Voyons, voir que ça pourrait arriver dans un pays libre. Que dans un pays libre, un humoriste pourrait se faire ramener en cours à cause d'une joke qu'il a écrite il y a 10 ans. Voyons, tabarnak, on n'est pas en Chine, on n'est pas en Arabie Saoudite, asti. Tu penses-tu que notre premier ministre laisserait passer ça? Tu penses-tu que Captain Blackface laisserait passer quelque chose de même? Il aime tellement ça de moquer du monde, asti. Moi, la journée... ça va arriver pour vrai, je pense que je vais faire une dépression, je vais me mettre à boire à tous les jours. Ça ira pas. Non, pour vrai, merci beaucoup pour ça. Puis j'ai écrit un speech sur la liberté d'expression que je ferai pas là parce que ça va donner l'affaire. Mais si je gagne Olivier de l'année, je vais le faire. Fait que la balle est dans votre camp. Merci. Profitez de la pause pour voter pour l'humoriste de l'année entre Alexandre Barrette, Mehdi Boussaïdan, Louis-José Houd, Mike Ward, Catherine Levac, Mariana Maza et Julien Lacroix. Au retour, on dévoile le gagnant d'un des prix les plus importants dans une carrière, Découverte de l'année.